Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'idées originales pour la Saint-Valentin si vous êtes futur marié. Je m'appelle Marine Bernard, je suis coach mariage chez Wedding by Marine et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation de leur mariage afin de leur permettre d'avoir des préparatifs sereins et accessibles. Donc si tu es futur marié, que tu es sur le point de te marier, n'oublie pas de bien t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui sera juste en bas afin d'être au courant de chaque vidéo que je mets en ligne autour du mariage toutes les semaines. Donc voyons les 6 idées originales pour la Saint-Valentin si jamais tu es une future mariée. On va commencer avec la première. En fait, on a souvent tendance à chercher quoi offrir pour la Saint-Valentin. On a souvent tendance à opter pour des cadeaux qui sont matériels. Et bien cette année, pourquoi pas offrir un cadeau symbolique et notamment un bijou qui va être symbolique. Avant de commencer, j'avais envie de te partager une super offre que j'ai actuellement avec Ana Luisa, marque de bijoux que je porte au quotidien. J'ai d'ailleurs les nouvelles pièces que je porte juste ici, ces boucles d'oreilles, cet accessoire, ce collier qui est super joli. Je vous mets les références mais également le lien dans ma description parce que vous avez en ce moment jusqu'à 40% de réduction pour la Saint-Valentin. Alors profitez de cette occasion, super. Ce sont des bijoux qui sont de qualité, qui sont élégants, qui sont discrets et en plus de ça qui sont fabriqués à partir de matériel recyclé. Je vous mets toutes les informations juste dans ma description. Pour en revenir aux bijoux symboliques, je sais que vous allez certainement avoir des alliances le jour de votre mariage. Ici, on ne va pas venir remplacer cette alliance-là, mais on va peut-être aller chercher une autre idée de bijoux que vous allez pouvoir graver avec un cœur, avec une date, avec vos prénoms, un petit détail différent de l'alliance qui va pouvoir être super sympa pour cette Saint-Valentin et quelque chose de très symbolique à quelques mois ou quelques années de votre mariage. D'ailleurs, quand est-ce que vous allez vous marier? N'hésitez pas à mettre la date de votre mariage en commentaire afin que je puisse savoir un petit peu où vous en êtes dans l'organisation de votre mariage. Continuons maintenant avec ma deuxième idée qui n'a rien à voir. Là, on va plus du tout partir dans du matériel, on va plutôt partir dans de la photo. Je ne sais pas si vous avez déjà engagé votre photographe pour votre mariage, mais généralement, actuellement en tout cas, les photographes vous proposent une séance d'engagement avant le mariage. Si je vous parle un petit peu chinois, une séance d'engagement, c'est tout simplement une séance de couple, un moment à partager tous les deux en toute intimité afin que vous puissiez déjà être à l'aise devant la caméra, pouvoir vous habituer à travailler avec votre photographe et c'est aussi une super occasion de se retrouver tous les deux. Donc pourquoi ne pas opter pour cette option-là pour la Saint-Valentin? En tout cas, moi je trouve que c'est un super cadeau, c'est un super moment à partager ensemble et je trouve que c'est une super idée. Ensuite, vous avez très certainement déjà défini le thème de votre mariage. On sait que maintenant, c'est une des premières choses qu'on fait dans les préparatifs. Si certains ont des thèmes bohèmes, d'autres champêtres, d'autres plutôt minimalistes, élégants, romantiques, il peut y en avoir plein. D'ailleurs, dites-moi également quel est votre thème de mariage et bien pourquoi ne pas profiter encore une fois de la Saint-Valentin pour vous créer une petite ambiance que vous allez retrouver à votre mariage. Si vous avez par exemple un thème minimaliste, alors pourquoi pas créer une petite soirée avec une décoration minimaliste. Je trouve que c'est super, ça vous plongera dans votre grand jour mais en toute intimité pour la Saint-Valentin. Ça vous permettra également de faire des essais déco. En tout cas, je trouve que c'est une super idée. Alors n'hésitez pas à profiter de ce jour romantique pour pouvoir vous créer cette mini ambiance mariage. Maintenant, je sais à quel point les préparatifs peut-être stressants peuvent vous prendre beaucoup de temps. Des fois, on est frustré. Comme j'avais partagé sur Instagram, les préparatifs d'un mariage, c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on trouve que tout va bien, que tout est génial, qu'on a des bonnes idées, qu'on gère bien notre budget. Le lendemain, au contraire, on a l'impression que tout est fichu, qu'on aime plus ce qu'on avait choisi, qu'on n'arrive pas à gérer le budget. En tout cas, si vous ressentez ça, c'est tout à fait normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les préparatifs de mariage, c'est toujours un moment qui est stressant et donc profitez de la Saint-Valentin pour aller vous détendre en couple. Je trouve que ça peut être également une très bonne idée. Donc n'hésitez pas à vous rendre à un spa, une journée thalasso, vous faire un bon restaurant dans un hôtel suivi du spa. Ça peut être vraiment génial et en plus de ça, ça va vous apporter que de bonnes ondes pour la suite de vos préparatifs. Vous allez pouvoir recommencer à organiser votre mariage d'une façon sereine, beaucoup plus décontractée et généralement, c'est quand on est décontracté qu'on a les idées claires et qu'on est positif qu'on arrive à faire le plus de choses et des choses super chouettes pour son mariage. On continue maintenant avec une idée qui va plaire aux plus créatifs d'entre vous. Alors si vous aimez les do it yourself, et bien encore une fois, beaucoup de futurs mariés optent
optent pour des do-it-yourself parce qu'ils ont envie de participer activement à leur mariage, mais aussi parce qu'ils ont envie de créer eux-mêmes, de pouvoir avoir de belles choses de façon beaucoup plus abordable. Si c'est votre cas, et bien encore une fois, je trouve que c'est super sympa de passer la Saint-Valentin à créer ensemble, à faire des do-it-yourself. C'est un moment de partage, donc en fait c'est le but de la Saint-Valentin, c'est de passer un moment romantique. Mettez votre plus belle playlist et confectionnez ensemble les cadeaux des invités par exemple, confectionnez ensemble la partie de décoration que vous avez choisie. Les idées ne manquent pas en tout cas, si vous en avez, mettez-les en commentaire, mais je trouve que vous pouvez passer une super soirée tous les deux. Évidemment, si ça plaît à tous les deux, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul qui ait envie et l'autre non, mais je trouve que c'est vraiment génial. Et enfin, pour les plus festifs, si vous aimez danser, si vous ne savez encore pas trop ce que vous allez faire pour l'ouverture de bal et si vous n'avez pas non plus opté pour un chorégraphe qui va venir vous aider à créer votre danse, et bien pourquoi pas aller passer une soirée dansante, aller danser tous les deux en couple, aller s'éloigner un petit peu de la vie quotidienne en prenant un cours de danse ou alors en allant dans un bar qui propose de la danse de couple avec un prof de danse qui sera là quand même pour vous guider. Ça peut être sympa, ça peut vous habituer en plus à danser ensemble, avoir ce premier aperçu de comment vous allez vous sentir pour votre ouverture de bal. Je trouve que c'est aussi sympa. Est-ce que vous aimez l'idée? N'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, voilà. J'ai beaucoup réfléchi à cette Saint-Valentin. Je sais que beaucoup de futurs mariés, beaucoup de couples en général aiment l'idée de la Saint-Valentin, mais je sais que beaucoup d'autres n'aiment pas du tout cette idée de la Saint-Valentin qui est devenue trop commerciale. En tout cas, que vous l'aimiez ou pas, ça ne vous empêche pas de passer un joli moment. D'ailleurs, Saint-Valentin ou non, tout ce que je viens de dire, ce sont des choses que vous pouvez organiser au cours de vos préparatifs mariage pour pouvoir passer des moments intimes, des moments chouettes ensemble et qui vont vous rapprocher encore plus. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire pendant ces moments-là, c'est de vous rapprocher pour être serein pour votre mariage. Donc voilà, c'était globalement mes idées originales que vous pourriez faire. Si vous avez plus d'idées, encore une fois, vous pouvez les partager avec moi, les mettre en commentaire pour en faire profiter d'autres futurs mariés qui regardent actuellement aussi cette vidéo. Donc un grand merci. N'oubliez pas cette super offre d'Anna Luisa qui en plus propose toujours leur paquet pour ranger facilement les bijoux qui sont toujours super chouettes, hyper pratiques que vous pouvez toujours avoir avec vous. L'offre est encore en cours, donc n'hésitez pas à aller cliquer dans ma description, je vous mets absolument toutes les informations. Un grand merci et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de bien vous abonner. Un grand merci et à très vite.